Angular dispose de différents procédés de communication entre le contrôleur et le template. On vient de faire une communication entre le contrôleur et le template en passant la valeur de la variable title à notre template HTML. Ce procédé-là s'appelle l'interpolation. Cela fonctionne à une seule direction partant du contrôleur TypeScript ou alors de la classe TypeScript vers notre HTML. Il existe plusieurs. On va voir plus tard qu'il y aura le one-way binding, qu'il y aura le two-way binding. L'interpolation peut se faire sous différentes formes. On peut simplement écrire dans les accolades title comme on vient d'écrire, comme on vient de le faire, en lisant la valeur title de notre classe vers notre template HTML. Mais aussi on peut écrire les méthodes comme dans cet exemple-ci, getDate par exemple pour avoir la date d'aujourd'hui et appeler la méthode à l'intérieur de notre template avec l'interpolation. On peut avant écrire un texte par exemple date du jour et ensuite appeler la méthode getDate pour obtenir la date actuelle du jour. On peut aussi effectuer les opérations dans les accolades en utilisant l'interpolation. En faisant 5 fois simple 12, on va obtenir le résultat qu'on veut obtenir en fait. On peut aussi utiliser l'interpolation pour ajouter aux propriétés natives de HTML, par exemple la propriété source pour passer une valeur comme la source de notre image. Les expressions écrites dans les accolades sont appelées les expressions de template. Et Angular, pour évaluer ces expressions-là, ont besoin d'une classe associée. C'est pour cela qu'ils ne fonctionneront que si vous avez la classe associée à cette expression-là. On peut maintenant construire, maintenant qu'on a compris le principe d'interpolation, la liste de nos hôtels. Pour cela, allons sur la documentation de Bootstrap et cherchons sous documentation les composantes cartes parce qu'on veut afficher la liste de nos hôtels dans les différentes cartes comme ceci. Donc, on va choisir les cartes ici et je vais copier maintenant cette liste en partie et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce que je l'ai copié en partie. Donc on va juste prendre jusqu'ici, on va copier pour insérer dans notre template. Dans notre fichier hotellist.component.html, on peut venir juste à l'intérieur et on va copier la partie qu'on vient de... On va coller autant pour moi la partie qu'on vient de copier sur la documentation de Bootstrap et sauvegarder. En regardant dans notre navigateur, on se rend compte qu'on a désormais le titre liste d'hôtels avec une carte qui est encore vide, du moins qui a une image qui ne fonctionne pas parce que on n'a pas donné un chemin d'accès à notre image. Cela est normal. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va créer un tableau ou alors un array en JavaScript qui va permettre de charger les données qu'on va afficher dans des différentes cartes qui vont être dans notre template. Donc, dans notre TypeScript, on va créer une nouvelle propriété qu'on va appeler hotels, comme étant la liste des hotels. Et c'est de type any ou alors tableau any. Ça veut dire que ça va contenir un tableau avec les données, les valeurs aux différents types que nous ne pouvons pas encore définir. Plus tard, on va voir comment on pourra remplacer cela. Donc, on va initialiser cela à un tableau vide. Cela ne fait pas beaucoup de sens d'afficher à notre utilisateur qui a une liste de tableaux alors que le tableau est encore tout vide. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire à notre template, par exemple sur le titre, on va ajouter étoile ng if et égal à l'intérieur on va mettre hotels et on va mettre et le signe et ça veut dire deux fois le signe et hotels.length comme étant la longueur de notre tableau supérieur à 0. Donc là on veut dire que le contenu de notre titre ne sera affiché que s'il y a des hôtels et si la longueur des hôtels est supérieure à 0. Dans notre application, lorsqu'on revient dans le navigateur, on se rend compte que le titre a disparu parce que naturellement notre tableau est vide pour le moment. Par contre, si on essaie de remplir la condition qui est ici, ça veut dire si on va dans notre tableau, on ajoute par exemple dans les accolades un premier objet avec ID 1 par exemple, et ici on met par exemple nom 2 ou alors John, on sauvegarde. On va se rendre compte que notre titre liste d'hôtels est désormais affiché parce que la condition pour afficher notre titre liste d'hôtels vient d'être remplie. On a rempli notre tableau avec une valeur. Ce que nous venons de réaliser avec le titre, qu'il soit affiché seulement lorsque notre tableau est rempli, est possible grâce aux directives en Angular. Les directives en Angular permettent
d'ajouter des attributs qu'on a créés soi-même ou bien qui sont ajoutés par Angular déjà à l'HTML pour leur apporter une autre puissance, une autre force supplémentaire qu'ils n'ont pas de façon native. On distingue différents types de directives en Angular. Par exemple, les directives de structure. On a utilisé par exemple le ngIf qui nous a permis d'ajouter en fait la logique de la condition if, telle qu'on connaît dans les langages de programmation comme JavaScript, comme TypeScript, comme Java et d'autres langages que vous connaissez. En plus de ça, on a une autre directive de structure qui est ngFor, qui reproduit en fait la logique de la boucle for dans notre template en HTML. Mais commençons par regarder encore de plus près ngIf plutôt. La directive de structure ngIf permet d'ajouter ou de retirer un élément dans la structure de l'HTML généré dans le navigateur ou encore le DOM. Son syntaxe s'écrit avec ngIf, le mot-clé ng écrit en petit et if avec le gros I et petit f. Devant, il y a une étoile qui est ce symbole-là que Angular a décidé d'utiliser pour pouvoir signaler les directives de structure. Donc, à l'intérieur, on peut combiner plusieurs éléments, plusieurs conditions avec l'expression un, tout comme est-ce que l'expression et autant pour moi, tout comme on peut le faire avec les conditions normales dans d'autres langages de programmation. Donc, si c'est présent, on va voir dans la structure de l'HTML généré que notre élément est là. Dans le cas contraire, si la condition est vérifiée, la condition n'est pas vérifiée, on va voir que l'élément va disparaître en fait de notre structure de l'HTML dans le DOM qui sera exposé. On va découvrir à présent une autre directive. Pour cela, je vais aller dans la liste des hôtels. Dans mon tableau, je vais effacer ce qu'on avait introduit et je vais introduire de nouvelles données que vous pourrez trouver également dans le repository sur GitHub comme j'ai indiqué plus précédemment. Donc à l'intérieur, je vais insérer une liste de 4 hôtels avec un hôtel ID, hôtel name, description, price, image URL. Et les images sont référencées par rapport aux images qui sont insérées dans notre application sous Assets. Et à l'intérieur, on va intégrer les images ici à l'intérieur sous un dossier qui va s'appeler IMG. Les images, vous pouvez les télécharger également depuis l'application de référence ou alors utiliser vos propres images pour cela. Maintenant que mon tableau est rempli avec quelques données, on va venir ici dans notre template. On va introduire sur le div qui est ici. C'est ce div-ci qu'on aimerait dupliquer en fait pour afficher la liste des différents hôtels. Là, on va aller sur notre div. On va introduire une autre directive qui s'appelle étoile ngFor. Et à l'intérieur, on va déclarer une variable qu'on va appeler avec let hotel. Attention, of hotels qui est le nom de notre tableau qu'on vient de créer ici. Donc avec let hotel of hotel, on vient de créer, on vient de lire chacun des hôtels qui est listé dans notre tableau. Donc à présent, on peut venir par exemple dans le source des images, on va faire une interpolation en appelant la valeur qu'on vient de déclarer ici, hôtel, qui est la référence pour un seul hôtel. Et à ça, on va appeler la référence de l'image, image URL. Donc lorsque c'est fait, on peut changer également le titre. On va mettre pour cela encore l'interpolation. On va prendre à nouveau hôtel, la variable qu'on a déclarée. Et pour cela, on va prendre hôtel name. On va faire la même chose pour la description ici. On va remplacer la description par défaut que Bootstrap avait intégré. Et on va mettre hôtel, point. On va référencer ici la description dans l'objet. Lorsque c'est fait, on sauvegarde et on va dans notre navigateur, on se rend compte qu'on a désormais la liste des hôtels qui est affichée avec les images respectives, les noms respectifs et la description correspondante à chaque objet. Donc là, on a pris une seule carte, on a pris à la base une seule carte et on a dupliqué avec le nombre d'objets qui étaient dans notre tableau. Mais comment fonctionne ngFor réellement? La directive ngFor est comme ngIf une autre directive de structure en Angular. Mais ngFor permet de dupliquer en fait l'élément sur lequel il est écrit. Dans ce cas, on a écrit ngFor sur la ligne div avec classe call mb-4. Ça veut dire que ce div là va être dupliqué autant de fois qu'il y a d'éléments dans le tableau hotels. Pour la syntaxe, c'est écrit quasiment de la même manière que le ngIf avec une étoile au début,
un petit ng et puis for. Ensuite, on a besoin du mot-clé let pour déclarer la variable qui sera comme le pointeur de l'élément dans la liste. Ensuite, on va utiliser of pour dire que pour chaque élément dans la liste hotels, on va prendre un élément on va sauvegarder dans la variable hotel qu'on vient de déclarer. Ainsi, on a la possibilité de dupliquer cet élément div autant de fois qu'il y a d'éléments dans hotels et d'utiliser l'interpolation pour accéder à chaque propriété de l'objet hotel et d'afficher ça n'importe où en dessous du bloc qui définit le ng4. Mais pourquoi utilise-t-on let hotel of hotels? Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot-clé of au milieu? Cela est dû au fait qu'en JavaScript, on fait la distinction entre le for off et le for in. Cela est depuis la version de ES 2015 en JavaScript. Dans le for in, si on itérait sur un tableau contenant les éléments par exemple Douala, Lagos et Yopougon, en faisant un let hotel in hotel, le résultat qu'on va obtenir avec la référence hotel au singulier, c'est juste 0, 1 et 2 parce que le for in fait une itération sur les propriétés d'un objet et pas sur l'objet en lui-même. Pourtant, le for off, si on fait une itération let hotel of hotel, cela va nous retourner directement l'objet concerné et on a la possibilité d'accéder aussi aux propriétés de l'objet concerné. C'est la raison pour laquelle Angular utilise ng4 avec le let l'objet, ensuite off et avoir le tableau qui va suivre pour pouvoir faire une itération sur les éléments et dupliquer ces éléments-là.